Bonjour à tous, bienvenue pour ce Forex Expresso qui donc a lieu ce mercredi de la Fed, le rendez-vous très attendu pour l'ensemble des opérateurs sur les marchés et les marchés d'échange en particulier. On va donc avoir dans un premier temps euh, un chiffre quand même qui est le PMI non manufacturier, ISM. À 4 heures, normalement, c'est un chiffre qui une incidence plutôt forte sur sur les marchés, sur les cours. Mais là, vu que juste derrière, vous allez avoir la décision de la Fed à 20 heures, heure de Paris, puis la conférence de Jérôme Powell à 20h30. Ça m'étonnerait que ce chiffre soit très regardé aujourd'hui, mais sait-on jamais. Alors, la décision de la Fed, on attend, donc à 20 heures, on attend une hausse des taux de 50 points de base. Très faible probabilité de voir 75 points de base, mais bon, euh, pourquoi pas, je vous le dis quand même, mais normalement 50 points de base, c'est ce qui est attendu. Et puis une réduction du bilan mensuel de la Fed à partir de juin de 95 billions de dollars. Euh, Ça m'étonnerait qu'il y ait une surprise de ce côté-là, mais on ne sait jamais. Donc évidemment, si on a 75 points de base et une réduction supérieure au chiffre de 95 millions, on aura des indices certainement qui sont plombés et un dollar qui est fort soutenu, mais ça m'étonnerait. En fait, le vrai intérêt, l'attention va surtout porter sur la conférence de presse de Jérôme Powell et sur ses perspectives de hausse des taux. On attend 2,5 points, 2,5% pardon, de hausse de taux pour 2022. Euh, donc, on verra si il nous donne des indications sur le rythme que la Fed va adopter. Si on a un rythme plus élevé, bien sûr, le dollar sera soutenu. Si on a un rythme moins élevé, ou même, je pense, conforme, on aura peut-être, conforme à ce qu'on attend, on aura peut-être une petite correction sur le billet vert qui est très suracheté, comme on va le voir sur les graphiques, tout de suite après l'avertissement sur les risques. Alors, sur les graphes, ça donne quoi? Ça donne un dollar qui, vous le voyez, est en mode attente maintenant depuis le début de la semaine, juste sous ses plus hauts niveaux. Toujours ce RSI qui est en zone de surachat marqué. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va corriger, mais que le risque au moins de consolidation est assez élevé. Pour l'instant, on n'a pas de divergence baissière, donc pas de signe de retournement de ce côté-là. Donc la tendance est toujours haussière, elle reste haussière, même si une consolidation peut arriver. Euh, Sur l'eurodoll, ça donne quoi? Le point à surveiller ce soir, ça sera surtout 1,05, la zone 1,0470, 1,05. C'est un fort support sur lequel l'eurodoll s'est stabilisé. Le RSI est survendu. Donc, on peut avoir un rebond selon ce que va nous dire Powell ce soir. 6 rebonds. L'objectif maximal, alors pas pour aujourd'hui, mais pour les séances à venir, ça serait 1,0760 qui est un ancien support qui deviendrait résistance et qui va correspondre aussi au passage bientôt de la moyenne mobile à 34 périodes. Donc un scénario possible de rebond. Si on casse par contre 1,0470, ce soir on pourra aller directement sur le prochain support qui correspond au plus bas de janvier 2017 à 1,0340. Sur le câble, on a un petit peu le même scénario, consolidation entre deux
points, 1,2615 et 1,2410. 1,2615 et 1,2410. Donc au-dessus de 1,2615, on pourrait avoir un rebond beaucoup plus prononcé en direction des 1,30 et sous 1,2410, on pourrait aller chercher le support de juin 2020 à 1,2250. Alors, comme je vous le dis, hein, que comme je vous donne les niveaux à surveiller parce qu'il est impossible de savoir par où, quelle va être la réaction du marché, parce qu'on ne sait pas ce que va dire Jérôme Powell et on est sur des niveaux quand même assez survendus sur les paires de devises ou surachetés pour le dollar. Donc, une correction est tout à fait envisageable. Si on regarde les autres paires de devises majeures, l'AUD a effectué un petit rebond hier qu'elle a du mal à confirmer aujourd'hui suite à la hausse des taux de la Royal Bank of Australia, mais on est sous les moyennes mobiles descendante, donc on est dans une tendance baissière et pour l'instant donc ce rebond est juste une toute petite respiration. Il n'y a pas grand chose pour l'instant, il n'y a pas de confirmation d'un rebond d'ampleur sur l'OSI, même si le RSI se détend un petit peu, il est repassé en zone un peu plus neutre, mais la tendance reste baissière à très court terme avec un gros support sur 0,70 sous 0,70. Sur le kiwi, alors là on est par contre très survendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un doji hier à proximité d'un support sur la zone 0,6380, 0,64. Si ce soir on avait un rebond du kiwi, on pourrait avoir un rebond un peu plus marqué que sur les autres devises, mais la tendance reste là aussi, là encore baissière, tant qu'on n'a pas dépassé ces moyennes mobiles de court terme qui baissent. Ceci étant, le rebond ici est tout à fait envisageable parce qu'on a un RSI extrêmement survendu. C'est le cas aussi du dollar suisse. Vous allez voir, dollar suisse qui est alors là extrêmement suracheté. C'est rare de voir un RSI aussi haut, un écart avec des moyennes mobiles aussi important. Mais simplement, se mettre à contre-tendance quand on voit ces niveaux, c'est un petit peu suicidaire parce que on n'a aucune indication pour l'instant que les prix vont se retourner, juste quelques alertes qui se matérialisent. Ceci étant, la résistance elle est à 0,99, on est sur 0,9810, donc on pourrait très bien aller chercher dans un premier temps les 0,99 avant vraiment d'avoir une vraie respiration sur le dollar suisse qui reste donc bien sûr haussier. Donc 0,99 pour le dollar suisse. Pour le dollar yen, vous voyez bien là encore que les opérateurs attendent à la Fed puisque depuis 3 jours il ne se passe plus rien, absolument rien sur le dollar yen. La tendance reste haussière. Le RSI est en zone plutôt achetée, voire un petit peu suracheté, mais il ne donne pas d'indication de retournement. Il y aurait une divergence baissière, comme je vous l'ai expliqué hier. Si on cassait 64,35 sur le RSI, ça donnerait un signal de correction, mais pour l'instant, on ne l'a pas, donc on reste haussier. Forcément, on n'a pas d'autres indications pour penser le contraire. Je crois que j'ai fait le tour. On va vite voir l'euro AUD, mais vous voyez qu'il est entre les deux moyennes mobiles, donc de court terme, donc tendance baissière, mais consolidation. Si on regarde l'euro suisse, parce que je sais que c'est une devise que vous regardez, l'euro suisse il reprend un petit peu de hauteur enfin aujourd'hui après plusieurs séances un petit peu de consolidation. Euh, un petit peu de hauteur, mais on reste quand même dans un range avec une borne haute à 1,04, on est à 1,0330, donc on est très très proche de cette zone de 1,0380, 1,04, bon, qu'on pourrait peut-être tester dans la journée en intraday. Ça, c'est à vous de voir, mais sur du moyen long terme, pour l'instant, on est plutôt sur une zone de neutralité.
Voilà. Ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la Fed, je peux vous assurer que l'ensemble des opérateurs professionnels sont focalisés là-dessus. M'étonnerait qu'il se passe grand-chose cet après-midi. Ils surveillent à peu près les mêmes niveaux que nous. Et donc, on verra s'il y a une réaction violente et si tous les supports et résistances que je vous ai donnés sont cassés et nous donnent une indication pour les mouvements dans les prochains jours. Alors, petite parenthèse, pour les traders, je vous déconseille fortement d'être en pause sur l'annonce de la Fed parce que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et je vous conseille aussi, si vous voulez trader l'annonce de la Fed, d'attendre quelques minutes pour voir la réaction du marché parce qu'il y a euh, la réaction qui va être dans un premier temps celui des algorithmes qui peut être assez violente et qui peuvent être contrecarrées ensuite par une analyse un peu plus profonde de ce qui se dit. Donc attendez euh, au moins 5 minutes au moins avant de vous positionner si jamais vous voulez faire du trading ce soir sur l'annonce de Jérôme Powell. Bon après-midi à tous, je vous retrouve demain, je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.